Un pneu qui a crevé. C'est un pneu qui a crevé, non? Ah bon? Ah bon? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est le moteur qui a pété? C'est le moteur qui a pété? On va aller à un pet. On va rentrer à pied. C'est quoi? On rentre. Depuis tout à l'heure, je sentais le chaud. Oui, moi je disais ça sent. Donc je disais bienvenue dans notre laboratoire. Donc vous trouvez ici dans la pièce, on va fabriquer tous nos chocolats pour notre magasin. Voilà, on ne fabrique pas pour d'autres magasins, c'est notre magasin. Donc on est une petite entreprise. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la spécialité de la chocolaterie. Vous êtes venus pour ça. C'est le petit bouchon à la liqueur champenoise. Voilà. Donc dedans on va y mettre du marc de champagne, de la fine de marne, du ratafia. Ou on va même mettre, pour ceux qui n'aiment pas la liqueur, du praliné et du pétillant.
là, je vais vous faire goûter le chocolat au lait que nous utilisons. Voilà. Tout simplement pour que vous compreniez. Alors, quand on goûte un chocolat, on peut le sentir déjà. On prend une petite friture. Là, bien, on l'a fait sous forme de friture, c'est plus sympa parce qu'on bon, pas que c'est fini, mais on est encore un peu dedans. On peut sentir le chocolat, le regarder, on a un petit peu sa texture, et après l'idéal pour bien goûter un chocolat, c'est de le poser sur la langue et de le frotter avec la langue sur le palais et le laisser fondre. Et quand on fait ça, on va sentir toutes les saveurs. Et si on y arrive, même l'idéal, c'est d'arriver à souffler par le nez pendant qu'on découpe. Wow, Et le vous boulot allez, là. c'est moins évident, mais les connaisseurs y arrivent bien. Alors, ce chocolat au lait, quand on le goûte, alors ceux qui l'ont déjà en bouche et ceux qui vont bientôt le voir, il a un avantage, c'est qu'il est, c'est un chocolat au lait qui a une très bonne texture. Alors, il est où? Bien en bouche. Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Et il a un léger goût de caramel. Et cette petite saveur de chocolat, eh bien en fait, elle se marie très bien avec les recettes. Des recettes à base de noisettes, à base d'amandes, même avec les ganaches. C'est un chocolat au lait qui nous convient parfaitement pour ce qu'on veut faire. Parce que toute la partie torréfaction et production que je vous ai expliqué, nous on est une très petite structure pour passer par là. Donc on va acheter notre chocolat en maison de torréfaction. Mais on goûter à ce chocolat. Alors, on ne peut pas choisir un chocolat. On ne choisit pas un chocolat pour son prix ou pour sa couleur. On choisit Merci. ça passe la qualité du chocolat. Donc voilà, oui. Alors, mais comme j'expliquais tout à l'heure, avec les fraises, on va pouvoir les broyer et les compresser. Quand il les compresse, il arrive à en sortir la poudre et le reste est filtré pour avoir le beurre. Voilà. Et donc, là, hop là. Sans caramel. Je vais vous faire goûter un chocolat noir. Alors, je vais faire deux plateaux. Il n'y a pas de plateau qui fait ça. On s'en va comme toutes les vides là-bas. Ouais, ça sera plus facile. Alors, attendez, il y a un plateau qui arrive bientôt à vous, je vais faire passer comme ça. Alors ce chocolat noir là est à 66%. Donc le 66%, c'est un chocolat, donc c'est celui dont je vous parlais. Colette. Alors celui-ci, T'en as eu, Françoise? non. Françoise, elle en a pas eu. Non plus. 3. Alors ce chocolat noir, il est intéressant parce qu'il est pour le cacao. Attends, Il est pas trop amer. J'ai des petites crosses. Il en faut pas trop. Parce qu'un chocolat trop amer, eh bien, il va couler la recette. Et il va avoir une tendance à la gâcher un petit peu. Voilà. Donc il faut quand même un chocolat qui ne soit pas trop sucré en goût, mais qui ait un goût de cacao. Voilà, un goût de cacao plus qu'une amertume de cacao. Voilà. Donc celui-ci en plus, alors je ne sais pas si vous avez encore mieux au lait, moi. mais quand on mange ce chocolat noir, voilà. Quand on mange ce chocolat noir, en fin de bouche, il a un goût de café. Un petit goût de café, moi j'adore. J'ai pas senti le caramel c'est dedans. pareil, ce petit goût café, se marie très bien avec les noix, les amandes, les noisettes, la pâte d'amande, avec tout ce que l'on va travailler ici. Voilà. Non. Alors en revanche, pour les bouchons, on va travailler avec deux chocolats différents. Parce que vous sentez, quand vous laissez prendre le chocolat en bouche, il a une texture particulière. Chaque chocolat a sa texture. Et pour les bouchons, on va utiliser deux chocolats différents. Un à 70% pour son intense saveur de cacao. Et pour son goût assez amer. Pas trop, mais qui ressort pas mal. Et on va utiliser un autre chocolat à 72% qui lui est un peu moins amer. Mais par contre, il a une très bonne texture. Voilà. Donc on mélange les deux pour avoir un bon compromis des deux. Et avec la liqueur qui quand même fait 20 degrés à l'intérieur, il faut quand même quelque chose qui soit costaud et qui ne soit pas effacé par l'alcool. Voilà. Donc, pour vous parler un petit peu de nos bouchons, donc nous ici, on va recevoir les chocolats en pastille, comme ça, ou en tablette de 2,7 kg pour manger devant la télé.
J'arrive pas à le croquer dedans, moi, je préfère le pistolet. Hein. Non, parce que des fois, je me ramène du travail à la maison. Devant la télé, je goûte, voilà. Il faut goûter plusieurs fois pour être sûr. Donc, on ne voudrait pas décevoir les clients. Donc voilà, nos petites pistoles, eh bien, on va les faire fondre. Et pour les faire fondre, on va utiliser cet appareil que je vais essayer de vous montrer à la télé, parce que quand vous êtes nombreux, vous verrez pas. C'est quelles origines de chocolat? Alors, le chocolat noir, c'est un mélange d'origines. Oui, mais quelle origine? Des noms, hein. Alors, c'est des mélanges d'origines. Je peux pas, il n'y a pas une origine. On travaille des chocolats d'origine, Pérou, Venezuela, Ouganda, voilà. Mais ça, c'est des chocolats qui sont travaillés avec des fèves provenant d'un seul pays producteur. Nous, la personne avec qui on travaille et qui nous fait notre chocolat pour nos bouchons ou nos recettes, c'est un mélange d'origine. C'est un peu comme le champagne. C'est de manière à avoir toujours les mêmes goûts et la même saveur pour être régulier. On utilise des mélanges, ils font des assemblages d'origine. Voilà. Alors, je croyais l'avoir allumé, mais je l'ai pas allumé alors. Je l'ai pas appuyé assez fort. Mais elle est longue à chauffer, c'est un diesel. Alors, alors, on va faire fondre notre chocolat dans un appareil qu'on appelle une tempéreuse. Alors, ceux qui sont prêts, ils vont avoir la chance parce qu'ils vont avoir tout effet. Donc, vous voyez, dedans, on met nos pistoles et vous pouvez voir que les parois sont larges. C'est parce que c'est de l'eau qui coule à l'intérieur des parois et qui va faire chauffer notre chocolat au même titre que le bain-marie. Voilà. Ah oui. Alors, on va faire fondre notre chocolat. Alors, dedans, on peut mettre 60 kg de chocolat. 2 emplois. On va faire fondre notre chocolat à 50 degrés maximum. Parce que de là, il va tirer. Un chocolat qui cuit, c'est un chocolat qui n'a pas un moule. Ensuite, on va réduire notre température du chocolat à 28 degrés et on va la remonter à 32 degrés. Alors ça paraît bizarre de descendre de 32 degrés d'abord parce que c'est notre température de travail. On a besoin que le chocolat soit très fluide pour circuler dans nos bouchons. Donc il faut que notre chocolat soit à 32 degrés. Mais avant, on ne peut pas passer de 50 degrés à 32 degrés. On est obligé de le baisser à 28 pour que le beurre de cacao cristallise correctement. Ça fait qu'après on aura un chocolat qui sera beau, brillant, croquant et facile à démouler. Donc ça c'est très important cette étape. Jordan, tu vas être bientôt dispo? Parce qu'on va nous faire une démonstration de fabrication de coquilles et pour ça j'ai besoin du chef. Mon mari n'est pas là aujourd'hui. Je ne vais pas faire marcher la bêche. Ah non, on ne fait pas que les bouchons. C'est notre spécialité, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le bouchon existe déjà depuis les années 50. C'est une entreprise qui a créé ça du côté du Tuile et François, qui maintenant est une grosse industrie. Ils fabriquent en masse, industriellement, transportés par camion, avec des contraintes, si vous voulez, de recettes par rapport à ça. Nous, on les fabrique artisanalement. Et donc, on est les seuls à fabriquer des bouchons de cette manière-là. Mais pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de transport, si vous voulez prendre. Le camion qui va de la chambre froide à la boutique, c'est mes chaussures. Donc en fait, on n'est pas obligé d'avoir une grosse couche de sucre à l'intérieur, ni une grosse couche de chocolat, parce qu'on n'a pas besoin d'une conservation énorme. Parce que nous, on travaille à flux tendu, on a quand même 22 ans de recul sur la fabrication, donc on sait à quel moment on doit fabriquer plus ou moins. Voilà. Voilà. Alors, on va utiliser cet appareil, donc on va mettre le chocolat. On va mettre le chocolat dans cet appareil qu'on appelle une doseuse. Vous voyez, c'est la grosse cuve qu'il y a là. Voilà. Le compte, c'est en route. Là. Voilà, c'est une grosse cuve ici, on va mettre le chocolat. Et donc, on va utiliser 2 moules différents. Hein? Alors, vous voyez, il y a un moule ici, et un autre moule ici qui a le futur tour. Vous voyez, pour remplir de liqueur. Et donc, on va placer un moule dans un cadre qui sont souples, donc pour les travailler, il nous faut un cadre.
voyez, qui comme un gros spaghetti. Voilà. Alors on va positionner deux moules vides dans la première partie du moule. Et la deuxième partie, on va la remplir grâce à la doseuse. Vous voyez, il y a des bulles. Et chaque fois que mon collègue appuie sur la pédale, eh bien, il remplit à 4 grammes de chocolat chaque bouchon. À chaque appui de pédale, et donc après, on positionne le moule dans l'autre côté du cadre. On commence encore. Ensuite, on referme le cadre. Et comme ça, on aura du chocolat que sur la partie basse. Mais nous, on veut que le chocolat il fasse le tour du bouchon. Et un bouchon. Donc, on va utiliser une table vibrante, comme ça, sur laquelle on va poser le cadre et une rotation. Et si vous regardez, on va pas toujours très bien, on arrive à voir le chocolat qui se déplace à l'intérieur du bouchon et qui commence à trouver sa forme. Donc, on va le cadre comme ceci sur la table vibrante dans tous les sens et on va faire toujours les mêmes mouvements pour tous les cadres. Et cette manipulation-là dure 1 minute. Pendant 1 minute, on va vibrer et on va refaire à chaque fois cette manipulation pour tous les cadres. Alors, ce n'est pas des gestes faits au hasard, hein. Ce sont des gestes bien précis que l'on fait pour chaque cadre. Mon collègue a bientôt fini. Et donc après on a du chocolat partout. Donc là, si on laissait notre cadre comme ça sur la table, il y a le chocolat va descendre parce qu'il est encore liquide. Hein. Donc on va utiliser cet appareil qu'on appelle la machine à fesser. Pour les enfants. Donc en fait, c'est une centrifugeuse sur laquelle sont posés les plombs. Les cadres sont des plombs magnétiques. En fait, le principe, ça va être de prendre le premier cadre qui a été travaillé, où il est posé le dernier, on en a rempli. Et le temps de faire tous les cadres jusqu'à revenir au premier, il va se passer environ 10 minutes. Et 10 minutes, c'est le temps qu'il faudra au chocolat pour garder sa forme de bouche. Voilà. Donc là, on peut les voir. Voilà. Et le chocolat, c'est partout. Voilà. Alors, ils sont suffisamment forts pour garder leur forme, mais trop chauds pour être démoulés. Si on tentait de les démouler, ils risqueraient de casser à la ciseau. Donc c'est pour cette raison qu'on pose les chocolats sur la table. Et à la fin de la journée, quand on a fini de travailler, on met tous les chocolats en chambre froide pour 1 minute. Là, vous voyez, il y a à peu près 2 heures et demie de travail à côté de mon collègue. Donc on va pas faire très vite. Alors après, c'est seulement le lendemain qu'on va pouvoir démouler les bouchons. Mais je ne vais pas vous faire attendre une nuit. À moins que vous y restez là, j'ai de la plonge. Quand il n'y avait pas de plastique, c'est qu'il fait avec toi. Tu as vécu quand il n'y avait pas de plastique? Là, c'est du plastique, oui. Mais bon, mes beaux-parents, ils font ça depuis une trentaine d'années à peu près, les bouchons. Ils travaillaient déjà avec ce principe-là. Avec du plastique, Oui. C'était peut-être, je crois que c'était pas des moules comme ça, c'était des moules en dur, mais la façon était quand même de travailler parce que mes parents avaient une boulangerie chocolaterie à l'époque. Voilà. Et il commençait déjà à faire les liqueurs. Et comme il a rencontré beaucoup de succès, il a décidé d'arrêter la boulangerie et la pâtisserie pour s'en consacrer qu'au chocolat. Donc il s'est installé ici à 22 ans. Voilà, mais il a gardé ses recettes et ses façons de travailler là-bas, sauf pour les bouchons, donc il a grandi un petit peu la façon de faire. Voilà. Et mon mari a repris l'entreprise il y a 7 ans en gardant tous les procédés de fabrication de son papa. Voilà, et il ne compte pas le changer. Ou mieux pas, parce qu'il a été récompensé pour ça l'année dernière. Donc, ah, bah c'est tout neuf, c'est pas beau. Alors, hop, je vais essayer de placer ça pour vous montrer. Jordan, je peux te solliciter encore? Ouais, non, mais non, je devrais y arriver, attends. C'est bon. Je vais essayer de faire ça comme il faut. Normalement, le TF1 devait venir pour la caméra, mais ils n'étaient pas libres. Ah oui, je doute, hein, c'est très alors, bon. Je l'avais dit, Jean-Pierre Pernaut. C'est sympa de lâcher. Alors. Ah, mais j'ai pas allumé, ça marche. Voilà, alors, le lendemain, donc, on reprend nos petits bouchons. On va utiliser cet appareil pour démouler, qui, si vous voyez dessous, hop, on peut voir des petits clous.
Et on appelle cette peinture le sable de facture. Ah bah oui. Pas pour les doigts. Donc on va passer nos petits cochons ici sous la table. Voilà. Et on va faire un petit trou comme ça. Voilà. Et donc une fois qu'on a fini notre petit trou, et bien en fait le principe ça va être, je vais essayer de faire comme ça pour qu'on puisse voir ce que je fais. Voilà. Hop. Et bien le principe, ça va être de tirer le moule sur la première rangée. Comme ça, pour pouvoir démouler les bouchons. Voilà. Là, on peut voir que les bouchons ont bien leur petit trou. Voilà. Presque prêt à être rempli. Alors pourquoi je dis presque? C'est tout simplement parce que avant de les remplir, il faut déjà les vérifier. Donc ici, les personnes qui ont les meilleurs yeux et vont se placer sous une bonne lumière. Et on va vérifier chaque bouchon un par un pour voir s'il n'y a pas de petits trous. Cette étape-là, elle est très importante parce que si jamais il y a un trou à un bouchon ou s'il est fragile ou cassé, eh bien quand on va le remplir, ça va à forte pression et ça va casser et ça va tacher tous les autres bouchons. Je suis obligée de manger parce qu'on ne peut pas les J'ai un travail très difficile. Une fois nos petits bouchons, parce que quand on les trie, il n'y a rien à l'intérieur. On peut le mettre à refond. Voilà. Il n'y a pas de perte. Voilà. On le mange. Oui, aussi. Mais la version officielle, c'est qu'on met dans la tempéroule. Si le patron vous demande, hein, je lui dis que C'était dans la tempéroule. Alors, une fois nos petits bouchons triés, eh bien, on peut faire notre liqueur. Donc, on va travailler avec une cocotte, dans laquelle on va faire notre sirop d'alcool, donc avec de l'eau et du sucre. Donc on va préparer un sirop à forte température, on va quand même monter jusqu'à 60 degrés. Et ensuite on va y mettre notre alcool. Et la plupart de nos alcools font 60 degrés quand on l'achète. Et après, transformés en liqueur, ils font plus que 20 degrés, comme je vous disais tout à l'heure. Sauf le ratafia, parce que le ratafia c'est un apéritif local qui ne fait que 18 degrés quand on l'achète. Il n'en fera plus que 6 degrés quand on le transformera en liqueur. Donc c'est un bouchon qui est un peu plus sucré en bouche, hein, et moins fort, moins alcoolisé. Comment? Exactement, un sirop chaud. Combien de sucre dans le sirop? Ah, ben ça dépend des alcools qu'on fait et ça dépend de la quantité qu'on va faire. Voilà. Et donc une fois que notre liqueur est prête, eh bien elle est très très chaude. Donc il faut la passer en une turbine à glace, sinon on va faire fondre les bouchons. Voilà. Et une fois que c'est sorti la turbine à glace, on va utiliser cet appareil qui est une doseuse comme l'autre pour faire les coquilles. Alors je vais essayer de vous montrer pareil. Alors en fait dans cette tube là, on va mettre notre alcool ou les pralinés. Alors vous voyez, il y a une petite bulle dans celle-ci. Hein. Comme on va essayer de caler pour que je puisse vous montrer avec mes mains. Voilà. Donc le principe, ça va être de poser les petits bouchons sur un plateau. Voilà. Avec la main, on va soulever le plateau pour faire rentrer les bulles dans les bouchons. Et quand on appuie sur la pédale, eh bien, on remplit de 5 grammes d'alcool par bouchon. Voilà. Et après, on ferme le bouchon. Et après, eh ben, on bouche le bouchon. Voilà. Voilà. Avec une pastille. Alors, pour fermer les bouchons, je vais vous montrer une machine exceptionnelle. Ah. Imaginez par mon beau-père, pour nous faciliter le travail. Parce que sinon, les bouchons, il faut les fermer à la poche pâtissière un par un. Voilà. Donc, il a imaginé un appareil sur lequel on met nos bouchons. Vous voyez, comme ceci. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Oui, vous avez le droit de prendre des photos, je me suis faite Et on va revoir un plateau comme ceci avec des trous. Des trous qui correspondent au dessous des bouchons. Voilà. Alors, on va chauffer cette plaque-là. Et on va chauffer aussi cette partie-là, sans le fond. Voilà. Et une fois qu'on a chauffé ça et ça à 32 degrés, on met notre chocolat liquide à l'intérieur et on le fait glisser. Et le chocolat va descendre. Non, oui. Comme il t'aime.
Et ça va refermer tous nos bouchons. Voilà. Et une fois qu'ils sont refermés, on va les laisser à température ambiante pendant 2 heures à peu près. Et ensuite, on va les empiler comme on a fait sur la table là, mettre un moule vide par-dessus et les retourner et les mettre encore une nuit en chambre froide. Alors, pourquoi on fait cette manipulation, les retourner, c'est très important. C'est parce qu'on a fait un sirop. Et ce sirop va permettre de créer une couche à l'intérieur de sucre qui va cristalliser exactement. Et cette couche de sucre joue un rôle important puisque c'est elle qui va faire la préservation du bouchon. Puisque la couche de sucre protège le chocolat de l'alcool. Si l'alcool touche le chocolat fond. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous on n'a pas d'inconvénient de transport, donc notre couche de sucre est fine. En revanche, dans l'industriel, c'est transporté par camion et conservé dans les magasins dans des conditions pas toujours idéales, donc il leur faut une grosse couche de sucre. C'est pour ça qu'on a une différence de goût entre notre bouchon et l'industriel. Voilà. Exactement, c'est un peu ça, voilà. Alors le lendemain, on va passer à l'étape suivante, l'étape finale qui va être emballer les bouchons. Donc je vais chercher ce qu'il me faut et je vous fais la démonstration. Alors, tu viens m'aider s'il te plaît, je vais te montrer ça rapidement. Ouais, je demande à Jordan, mais t'es là en fait. Voilà, stagiaire de chez TF1. Voilà. Alors, il faut que tu tiennes ça en même temps, parce que des fois ça se débranche et les gens ils voient plus. Voilà, voilà, normalement ça devrait bien marcher. Donc en fait, tu vas déjà fonctionner l'emballage avec ça. Tout va se passer ici. Voilà. Donc en fait, c'est pas évident parce qu'il faut toujours à la télé en même temps. J'essaierai de te guider la caméra si jamais je vois que ça va pas. Alors, d'abord que je parle de cette machine un petit peu. C'est le cœur de la maison. Ah bah oui. Elle a 65 ans. Elle est toute mécanique, pas d'électronique à l'intérieur. C'est drôlement bien pour nous. Hein. Parce que l'électronique, quand on veut se faire dépanner, c'est un technicien. Et avec les 35 heures, les techniciens, on les a jamais le vendredi après-midi, ni les vacances d'été, ni Noël. Et nous, on en a besoin toute la semaine et toute l'année. Voilà. Alors, le papier est doré parce que c'est du marc de champagne que j'ai emballé. Alors, j'espère qu'on ne vous a pas assis trop près, mesdames. Faites attention, il y a une petite roue ici qui va se mettre à tourner. Elle tourne pas vite, mais elle a tendance à accrocher les sacs à main et me les donner. C'est peut-être moi qui m'y l'achète trop près d'ailleurs. Alors, vous voyez là, je la mets en route. Je vais poser les petits bouchons ici, vous voyez, dans les trous. Voilà. Et ensuite, alors attends, je suis en voilà. Vous voyez, il y a une roue qui tourne ici. Et bien, en fait, le bouchon, il va partir dans le papier, ici, à cet endroit-là précis. Et ensuite, il va suivre ce mouvement de la roue pour finir dans la mousse. Voilà. Alors, ça va assez vite, hein, c'est pour ça que je vous montre. Comme ça, avant de mettre dedans. Je les regarde avant de mettre dedans. C'est la dernière fois que je vais les voir. Et s'il y a un défaut sur un comme celui-ci, qui n'est pas très joli, je ne le mets pas, je le garde pour moi, pour mon goûter. Donc voilà, je vais mettre mes petits bouchons à l'intérieur. Donc vous voyez, vous allez voir, crac, le bouchon est parti. Hop, 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 il finit dans sa mousse, dans la mousse. Et là, hop, il termine ici emballé. Vous voyez, je vais vous en remettre. Tiens, je vous laisse la tenir par contre. Alors, voilà, comme ça. Voilà, je vais vous en remettre. Hein. Hop, ça y est, voilà. Vous les mettez à la main? Ah oui, je les ai mis avec mes mains. À la main, non, mais normalement c'est... Avant, on emballait à la main avant d'avoir cette machine. Vous voyez, et ça va finir comme ceci. Voilà. Tout bien habillé. Ouais. Vous voyez, la marmotte, c'est moi. Non, je dors pas sur la machine, c'est con. Alors, il faut savoir qu'avant d'avoir cette machine, effectivement, on emballait les chocolats à la main. Et il y a encore... Merci, Sarah. Et effectivement, il y a encore aussi un chocolat qu'on emballe à la main. C'est le Calvados. Parce que le Calvados, on ne reçoit pas le ruban, on ne le reçoit pas en ruban, mais en carré prédécoupé. Donc, on emballe à la main. Et quand on emballe à la main, on peut faire à peu près 3 kg en 1 heure. Et on a le coup de main, on a l'habitude. Hein.
Avec cette machine, on fait 6 kilos en 15 minutes. Oh là. Donc je peux vous dire qu'on l'aime cette machine. On l'entretient, on la bichonne. L'avantage d'une machine comme ça, c'est que le technicien, c'est mon beau-père ou mon mari. Donc on a toujours un sous le toit en général. Donc ça va assez bien. Donc on espère qu'elle nous fera 60 ans de plus, parce que comme on a 3 filles, on espère bien qu'il y en a une des 3 qui reprendra. Ce sera bien. Voilà. Et donc là, je vous disais tout à l'heure qu'on était en papier doré, parce que c'est du marc de Champagne. Mais on a aussi la fine de Marne en papier argent, le ratafia en marron, et on a aussi d'autres alcools qui ne sont pas de la région, mais le calvados, la poire William et la framboise. Voilà. Et après, on a les sans alcool. Praliné noir, praliné lait. Alors le praliné lait, c'est le bouchon rouge, praliné noir, c'est bouchon bleu. Tout à l'heure, je vous ferai goûter un petit praliné parce qu'il vaut le coup. C'est le praliné de la maison. Et le praliné de la maison, son petit truc, c'est c'est une recette quand même qui a 40 ans, c'est une recette familiale et traditionnelle. Il est fait dans la tradition, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de broyer finement comme le font l'industriel, on ne travaille pas très sucré et on va faire torréfier nous-mêmes les fruits secs pour les broyer et faire notre recette. Donc il y a un petit croquant qui libère tous les arômes du chocolat et des fruits secs. Voilà. Alors, des petits bouchons. Qui c'est qui veut en goûter? Oh oui. Je voudrais pas vous forcer. Ben hein. oui. Au hasard. Tu commences par là et puis moi je vais commencer par là. Ça va se croiser. Je peux éteindre la centrifugeuse, Jordan? Hein? Je peux l'éteindre? Voilà. Je vais vous faire le service. Et la liqueur, je sais pas. Celui-là. Non, je crois pas. Ah non, c'est là-bas. C'est là-bas la liqueur. Parce que sinon ça coule. C'est le vêtement qui en profite. Vous inquiétez pas, j'en ai encore. Alors pas la liqueur c'est que je peux l'avoir. C'est quand même ce qu'il y a de meilleur. Pour la liqueur. Merci. Hop, je vais passer par là-bas. Marc de Champagne. C'est bon, hein? C'est une boutique, ils peuvent prendre la carte. Exactement. Oui. Alors, notre digestif là. Ah, ouais, bon. le bouchon, donc c'est ce qu'on travaille toute l'année, c'est notre spécialité, mais on a plus de 50 recettes différentes. Alors, attention, Sarah, tiens-le bien droit les bouchons, sinon ça tombe. Tout le monde a eu son petit bouchon? Oui. Tout est bon? Tout est bon dans le bouchon. Oui, non, tu veux la chambre froide. Et on travaille aussi plein de moules, toute l'année. Là, vous pouvez voir qu'on a encore des restes de Pâques. D'ailleurs, en solde, si ça vous intéresse, tout ce qui est moulage de Pâques sont à moins 50%. Voilà, tout doit disparaître. Bon, il ne reste plus grand-chose. On a bien travaillé à Pâques. Mais toute l'année, on va travailler du moulage. On va travailler par exemple à la Saint-Martin. Une bouteille de champagne, c'est pas grave. Bah, il faut qu'il arrête. Bah oui, c'est bien la compensation, hein. Les petits diosios, les petites choses comme ça. Après, au mois de mars, on va avoir le carnaval. Et au mois de mars aussi, il y a une fête qu'on fait, normalement. Le premier dimanche de mars, c'est la fête des grands-mères. Ah, il y en a pas ici.
Alors, on s'est dit que si la grand-mère avait du mal avec le fil et l'aiguille, qu'on pouvait lui faire des lunettes. Alors après, on va avoir à ville, on a... Après, donc là, on y est en ce moment. Ça, c'est le plus petit moule de la chocolaterie de Pâques. Et là, vous avez les... Non, vous ne les avez pas. Ben, peut-être là. Non, ils sont eu. Les plus grands moules. Il y a le lapin au fond. Sinon, oui, en magasin, je ne sais pas si elle les a enlevés. Il a été cassé, le lapin. Ils sont toujours. Oui, mais lui, il est petit à côté du lapin. Voilà. Alors, donc, ça, c'est les rois mages. Alors, après, on va avoir la fête des mères, la fête des pères. Les outils, voilà. On fait aussi plein d'autres choses pour les papas. Après, on a l'été. Alors, l'été, c'est les vacances, alors c'est le pied. On a les appareils photo, les bateaux, les sirènes. Après, on a les vendanges au mois de septembre. Donc, on va faire tout ce qui est lié à la vigne. Donc, on va faire voilà, les bouteilles de champagne, les coupes, les tonneaux, les bouchons, les gros bouchons garnis, des choses comme ça. De toute façon, on en fait toute l'année, mais plus souvent encore plus pendant les vendanges. Et après, ben, on a, au mois de septembre, on a aussi la rentrée scolaire. C'est un livre qu'on va faire en plusieurs morceaux et on va l'assembler. Et sur la couverture, on va écrire « Vive l'école, vive la rentrée ». Mais celui-là, ça ne marche pas des masses. C'est pas un gros succès. Hein. Alors après, on va avoir Halloween, et en mois de novembre, il n'y avait pas de fête spéciale. Donc mon beau-père s'est dit à l'époque, bah, tiens, on fêtait les bébés. Donc on fait les biberons, les bébés en chocolat, tout ce qui est lié aux bébés. Et tout ça est pour les bébés. Il y a Sainte-Catherine. Non, parce que si les amoureux ont bien travaillé à la Saint-Valentin, 9 mois après, normalement, le résultat est là. Bon. Sainte-Catherine qui prend racine. On va avoir d'autres moules aussi. Jordan, ils sont où les moules précieux, monsieur? Qui prend racine. On a un moule spécial pour les messieurs. Alors je vais le chercher parce que... On a plusieurs tailles. Mais bon, on est quand même une entreprise sérieuse. Hein. On ne pouvait pas oublier les dames. Alors, ça c'est des chocolats qu'on fait déjà depuis 30 ans, mais qui rencontrent toujours autant de succès. Alors pourquoi? Parce que ça soit aux enterrements de jeune fille, enterrements de garçon, les anniversaires, vous rigolez, les départs à la retraite, voilà. Et alors au vendange aussi, au vendange de beurre, ça marche. Alors ensuite, je vais vous montrer quelque chose quand même d'assez exceptionnel, puisque nous sommes la seule chocolaterie en Europe à faire ça. Et là on va parler du chocolat qui rejoint l'ère du numérique, c'est-à-dire qu'on est capable de faire votre tête en chocolat. Voilà. Donc en fait on va scanner votre visage. Alors scanner c'est simplement devant une caméra, vous faites le tour, voilà, ça prend 10 secondes. Et après ces 10 secondes, eh bien nous, on va faire votre chocolat en 3D. Alors il faut savoir que les premiers à avoir fait ça, c'était juste le visage, c'était des japonais. Nous avons été les seconds au monde à faire ça. Et on est les seuls au monde à faire votre tête en entier. Voilà. Et ça se passe ici. Voilà, en France, et en Champagne. Alors, ça, nous on propose ce format-là, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on a un ami, vous connaissez peut-être, on le voit plus, il est plus dans les coulisses maintenant qu'à la télé. C'est le présentateur de 40 degrés à l'heure. Vous avez connu Rémi Cassio, qui maintenant est coproducteur avec Patrick Sébastien. Il nous avait demandé de faire sa tête en grand format pour pouvoir présenter à la presse. Voilà. Mais sauf qu'on a réussi à faire, c'était Paris gagné, hein, mais il y a plus de 100 heures sur ce visage. Ça veut dire qu'on sera obligé de facturer 400 € au client au minimum. Voilà. Et on s'est dit, c'est pas possible, parce qu'il faut que ce soit un truc sympa à la portée de toutes les bourses. Voilà. Donc on s'est dit, on propose 4 têtes comme ça, en chocolat praliné ou pétillant ou ce qu'ils veulent.
Et on offre, donc on donne la matrice et le moule, parce que nous, on n'en fera rien, et ça coûte 38 €. Ah oui. Et après le moule, si vous voulez le ramener pour refaire des chocolats, c'est le prix du chocolat. Voilà, et donc vous repartez donc avec les chocolats, la matrice, voilà, donc là c'est la tête à mon mari, donc vous voyez pas aujourd'hui. Mais en tout cas, quand on le voit comme ça, on se dit qu'il est à croquer quand même. Il est à croquer, oui. Voilà. Donc voilà, je vais avoir fini ma visite. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Ah oui, le pétillant, bonne question. Parce que c'est vrai que j'ai... le pétillant. C'est une recette à base de praliné, que l'on fait depuis 6 ans. C'est une recette à base de praliné, quand vous la laissez fondre dans la bouche, ça pétille. C'est une recette super sympa qui a rencontré beaucoup de succès. Mais les gens de Champagne qui adorent ce chocolat nous ont dit, attendez, chocolat pétillant qui représente la Champagne, il faut le faire en bouchon. L'ennui, c'est que nous, la recette de pétillant, elle passe pas là dans la bourgeoisie. Donc, on fait des moitiés de coquilles là-bas, quand on moule manuellement, les moules comme ça, on fait des moitiés de bouchon, qu'on remplit à la poche pâtissière un à un avec la recette de pétillant. Une fois froid, et bien on le recolle avec du chocolat. Voilà. Et là, on a le bouchon pétillant. Voilà. Alors, c'est un peu plus de travail, mais comme on passe pas par le démoulage comme ça et le tri, quelque part, on n'est pas beaucoup plus long que le bouchon pétillant, on le fait en format carré aussi. Le meilleur moyen de garder le chocolat. Alors, le meilleur moyen de garder le chocolat. Alors, tout dépend du chocolat que vous avez. Si c'est un chocolat pur, vous n'avez pas besoin de mettre au frigo, ni au frais, ni quoi que ce soit. Voilà. Il ne faut pas non plus le mettre à côté du radiateur ou sur la cheminée, sinon votre chocolat va blanchir. Un chocolat qui blanchit, c'est quand même un chocolat qui est bon. C'est juste le beurre de cacao qui remonte à la surface. Donc, il ne faut pas le jeter. Si c'est un praliné, le praliné, il faut le garder 6 mois environ, maximum, sinon il perd de sa saveur. Température ambiante, c'est là qu'il est le meilleur. Les ganaches, c'est la crème, donc il vaut mieux le mettre au frigo. Les liqueurs, c'est pareil, il vaut mieux le garder au frais, donc au frigo. Si on vous dit frigo, alors attention, si votre frigo est humide, mettez-le dans une boîte tupperware. Comme ça, il ne prendra pas l'humidité. Et l'avantage aussi du tupperware, qui n'est pas négligeable, c'est que si vous avez un melon, un reblochon ou un poisson dans le frigo, vous allez faire une recette un peu spéciale. Alors, peut-être des connaisseurs qui aiment ça, mais moi perso, j'avais mis un chocolat qui a un goût de chocolat. Hein, voilà. Donc l'idéal, c'est quand même de bien le protéger de manière à ce qu'il ne soit pas, ne prenne pas le goût, les odeurs environnantes, parce que le chocolat vraiment prend très facilement. Voilà. Et sinon, l'idéal après, c'est si vous avez une pièce fraîche. Si vous voulez offrir des chocolats et que vous ne voyez pas la personne avant 15 jours, eh bien vous pouvez mettre vos chocolats dans une cave, dans le sous-sol, s'il n'est pas trop humide, et le chocolat se garde. Vous n'avez pas l'annexe. Comment ? Vous n'avez pas l'annexe, seul. Ah, on est les seuls, c'est que le chocolat pétillant. Allez, je vous propose une petite praline, c'est pas vous voulez. Mais bon, quand même. Alors vous allez voir que le praliné, c'est une recette très raffinée. C'est une recette très raffinée qui est pas du tout. C'est un praliné qui a un goût de il n'est pas étonnant. On achète du chocolat ou pas? Pas forcément un petit bouchon, à la liqueur, comme un de champagne. On a besoin aujourd'hui, on est 6. 6 personnes à travailler ici. Voilà, donc il y a mon mari, moi, on a deux travailleurs à temps partiel, on a un stagiaire aujourd'hui, on a une apprentie qui actuellement est à l'école. Et puis on a Claude, donc la vendeuse qui est là depuis le début de l'aventure, qui est là depuis 22 ans. Et puis Jordan qui était apprenti chocolatier, qui maintenant est chocolatier dans l'entreprise. Voilà. Et puis on a une personne. Ça sent bien le praliné. Ça sent bien le praliné. On sent le praliné. Des petits bouchons. On a même des sachets pour les plus, pour les personnes qui ne veulent pas mettre tout le temps. Je regarde là la gourmande qui se renseigne sur les bouchons. La gourmande qui se renseigne sur les bouchons. Oui, oui, moi je vais acheter des bouchons aussi. Alors, la recette que vous avez goûtée là, parce que ça c'est un format dégustation, hein, c'est le chocolat que vous aurez dans les bouchons bleus en chocolat noir, et on l'a en lait, en chocolat au lait, dans les bouchons rouges. C'est exactement la même recette.
Et le bouchon à l'alcool, comme on a goûté. Omar. De champagne, papier, or. Tout juste. C'est bien. Ah bon. Voilà. Et quand vous dites un bouchon, Pas du tout, Henriette. Pas du tout. T'as bien raison. alors ici, c'est que Non, mais qu'est-ce que ça dit? ils vont travailler sur ce poste-là. Parce que pour nous, les nénettes, on est pas habitués. Il faut enlever ça et nous, on n'est pas assez forts. Voilà. En revanche, les liqueurs, bien souvent, ce sont les soufres. Donc on va faire les liqueurs, le remplissage. La fermeture, bien souvent, c'est les chocolatiers qui les font. Et puis après, nous, on fait l'emballage. Mais chacun de vous est polyvalent. En fait, tout le monde, par exemple, l'autre jour, j'étais la seule vendeuse, c'est le chocolatier qui a préparé les liqueurs, et puis il y a un autre qui a commencé à remplir. Mais même nous, les vendeuses, on peut refermer les bouchons. En fait, n'importe qui peut vendre et fabriquer. Par contre, il n'y a que ce poste-là, seuls les deux chocolatiers, que les deux chocolatiers feront, et puis aussi ici la fabrication des recettes. Voilà, donc les pralinées, les ganaches, tout ça, c'est les chocolatiers. Est-ce que vous faites des chocolats au barois? Vous ne pourrez pas ça chez nous. Le gendarme, c'est le chauffeur qui... Alors, je suis On est désolée, pas dans le j'ai un Nord. chauffeur qui me dit d'accélérer un peu. Ah bon? Donc j'ai fini si... Je ne veux pas que vous ne pas répondre à vos questions. Ça reste des heures. Faut que j'aille aux toilettes. On va faire pipi, hein. Merci à vous. Oh, alors on va pas nous faire. 70 Dans 100 grammes, il y en a une douzaine. T'as pris les chocolats en photo? Tu voulais y aller, vous étiez avant. C'est curieux, elle ne prend pas de gants pour toucher ses chocolats. Normalement, Oui. elle devrait mettre des gants. Et dans les boutiques qui vendent des chocolats. Et bah oui, ils ont des gants. Parce qu'on a toujours chaud. On peut lui faire des empreintes digitales sur le chocolat. Ah, il y a une toilette là-bas? On dirait. Là, c'est pour les dames ici. Et l'autre Quand côté. c'est de l'autre côté, ça doit être. De l'autre côté, il y a encore des toilettes. On s'est handicapé. Là. Alors ça marche aussi. Bah oui, bien sûr, mais il y a quelqu'un. C'est un problème. Tu veux que je te prenne ton sac? Oui, je veux bien. Moi, je vais aller acheter des chocolats en attendant. C'était bien. Oui. Alors, moi, je ben non. On va manger un tout petit peu, mais pas beaucoup. Non. Oui, il faut être raisonnable. Hein.
Non, c'était pas. C'est des réserves. Ah oui, vous avez été dans les réserves. Non, pas moi, mais j'ai vu. Juste comme mon porte-monnaie. Je reviendrai. Les autres ne marchent pas, les autres toilettes. Bah, c'est occupé. Ah, si. Vous allez y aller? Allez-y, allez-y, parce que c'est carrément. Du Pérou, et du bon, c'est 7,40 €. 75 grammes. Ça fait. Oui, bah, bien sûr, c'est du bon. Ouais. C'était une bonne journée en tout cas. Oui, oui. La marche à pied n'a pas été trop longue. Non, c'était pas long. Pas de chance, je vais y retrouver. Oh, tout à l'heure, au restaurant, là-bas, je me suis fait. Oh merde, là-bas. Oh, non. Non, c'est pas grave. Je me suis fait arroser tout le devant, là. Avec le robinet qui s'est mis à gicler comme ça, j'ai tout. C'est pour ça qu'est-ce que j'ai fait. Si, elle est là. J'étais bon, oui, mais bon. Moi, je veux pas aller en acheter, par exemple. Je veux pas aller en acheter. Si, moi, le chocolat noir en tablette. Hein. Ah, moi, j'ai pas du chocolat au lait. Ah, Pas la monnaie. Ça y est? Deux sortes. J'ai pris le marc de champagne et le marc de champagne, le marc de ratatouille. Ah oui, c'est un mélange là. Là, c'est un mélange. Là, c'est que du marc de champagne. Tu veux pas avec le praliné? Non, j'aime pas le praliné. Il faut les mettre au frais, Colette. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai mis le nom dessus. Hein? J'ai mis le nom dessus parce qu'ils vont le mettre au frais. Oui, d'accord, tiens. Bon, moi, je vais faire un peu. Ouais, mais ça aussi. Et pour l'encaissement, je dirais à mon collègue qu'il y a un sachet comme ça, je vais le faire.
c'est 220 grammes. On enlève un peu ou c'est bon? Ah ouais. Le lapin, Oui. Marc de champagne? c'est que c'est ouais, c'est En noir rayé? D'accord. Ah oui. D'accord. J'ai d'aller au fort. On va récupérer le chocolat. Ah merde. Je sais pas, moi, il est où Dans un carton. Oui, on verra. Rien de marre de champagne. L'autre, j'aurais pu prendre le mélange avec un petit peu de praliné. Non, parce que le praliné, moi, j'y tiens pas. Ah bon, c'est bien. Mais il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il est mélangé avec tout le reste. Mais là, je fais un mélange et puis un tout seul. Mais sans praliné. Ah, après, ça le prend, mais bon, c'est vrai qu'il se fait chaud quand même dans le pain. Ouais. Donc, il vaut mieux mettre. Non, non, mais t'as bien fait, c'est pas la question. Je sais pas s'il faut en faire un. Non? Oui, oui, oui. Ah, puis là, il y en a qui s'arrêtent avant, il y a l'entrée dessus. Ouais. Parce que Rosette, elle en a pris. T'as vu le coq au chocolat? Oui. Hein, beau, hein. Et regarde le lapin. Mmh. Il est beau, hein. On voit bien, hein. Ouais. Bon, je vais ranger ça. Bon, je vais ranger ma bouteille d'eau. Je vais me donner la tienne aussi. Tu vas pas boire, toi? Non, je vais boire, j'en ai, je pourrais te servir dans le verre. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai mal au dos? Il faut pas qu'il suive les cartons, hein. Je peux plus. Ah, c'est quoi? Mon dos et ma jambe. La fourchette de... Non, si ça se fait envie, on prend. Si ça se fait envie, on prend. Ça je prends le 106, c'est direct. Moi je descends justement, moi je descends au balcon, ça dépend quand on arrive. Ben oui. Bon bah ou au balcon, moi je sais pas. Vous avez goûté les chocolats? Ouais, j'en ai acheté. Bon, c'est pareil. Hein. J'ai acheté les bouchons, les marcs de. Puis j'ai pris le mélange avec le ouais. ratafia, la fine de marc. Non, marre de champagne. Le marc de champagne. Oui, mais il est marqué fine. Ah oui, la fine champagne aussi. La fine, je sais pas quoi. Ouais. Le praliné, il était bon. Hein. Ah, le Non, praliné. moi, j'aime pas trop le praliné. Oui, mais il était bon. Et moi, j'ai bien. Enfin, je vais te dire, quand je l'ai mangé au début, je me suis dit, Pas ah. spécialement. Et puis après, voilà. C'est le régime, ça, le chocolat. Hein? Oui. Ouais. Moi, je m'en fous, j'ai pas de diabète, moi. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, ça veut dire quoi, ça? Tu vas pas tous les manger, hein. Tu mets un truc, un par jour. Bon, c'est pas moi qui... Non, c'est pas elle qui en mange beaucoup. Hein. C'est ta Moi, maman? maman, elle en mange un peu. Mais moi, j'en mange plus qu'elle quand même. Hein. Tu veux que je les jette, les verres? Tu veux les jeter, les verres? Oh, on sait jamais si Bon, on le jettera après.
Alors, moi, je descends pas du tout. Merci pour le champagne. Françoise, c'est moi-même. Comme j'ai fait le chocolat, Des entrées gratuites pour le forum. C'est quand même bien, regarde, le truc. Bah oui, parce qu'ils ont mis tous dans un carton. Alors c'est vrai que si on descend... ça va être compliqué, hein, ça. Alors, si à chaque arrêt, il va falloir chacun chercher le papier. Oui. Le problème est que... Il faudrait peut-être mieux qu'on les... Il faudrait peut-être mieux chacune les prendre, sinon ça va durer. Moi, je crois. Hein. Bah alors il va falloir les récupérer là. Oui, oui. Parce que sinon, ça fera de problème. Ce soir, on pourrait y aller avant de partir au Les chocolats, il faut les prendre individuellement parce que les chocolats, chercher les chocolats dans la façon aussi. Je sais pas, ils ont l'air de dire qu'il faut tout mettre au